Bonjour chers élèves, bienvenue à nos cours de soutien consacrés aux élèves de la deuxième année de l'enseignement secondaire collégial. Dans ce cours, nous allons étudier une séance de langue, proposer, accepter ou refuser une idée dans différentes situations. Ce cours-là, vous allez le trouver sur votre manuel scolaire parcours sur la page 100. On commence avec la première situation, ou bien le premier support. Situation 1, dialogue. Salut Juliette. Salut Antoine. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Mes parents organisent une fête ce samedi pour célébrer mon anniversaire. C'est vrai, c'est super ça. Oui, et je voudrais t'inviter à venir à la fête. Tu peux venir avec ta sœur si tu veux. J'en serais ravi. Et je suis sûr que ma sœur aussi. Elle adore les fêtes d'anniversaire. Génial! Tiens, voici l'invitation. Tu y trouveras mon adresse. Maintenant, on a lu la première situation. On passe à la deuxième situation et vous avez un dialogue entre un garçon et une fille. Salut Sylvie, ça te dit d'aller au cinéma ce week-end? Oui, pourquoi pas, on se voit samedi. Super, samedi à 20h. Parfait, à samedi. Situation 3. Aussi un dialogue entre une fille et un garçon. J'ai ennui. Tu as envie de faire une promenade? C'est gentil, mais je dois respecter le confinement et réviser mes leçons. Alors, j'observe et je comprends. Première question, je lis les supports, puis je complète le tableau. On commence avec la situation 1. Donc, les personnages qui parlent, le premier personnage, c'est Antoine. L'acte de parole qu'on trouve dans ces paroles, c'est proposer. Alors, il propose à Juliette d'assister à son anniversaire. Regardez ici. Oui, et je voudrais t'inviter à venir à la fête. Alors, l'expression employée, c'est « je voudrais t'inviter ». On passe au deuxième personnage qui est Juliette. L'acte de parole, c'est « accepter ». Et regardez la phrase. J'en serais ravi. Donc, c'est l'expression qu'il a employée. Donc, il a accepté la proposition de Antoine. On passe à la situation 2. Voilà la situation. Vous avez le dialogue entre le garçon et la fille. Et, premièrement, c'est le garçon qui parle. Il dit « Salut Sylvie, ça te dit d'aller au cinéma ce week-end » Alors, l'acte de parole, c'est « proposer ». Et bien sûr, l'expression employée, c'est « ça te dit de ». La fille a dit « oui, pourquoi pas ». Alors, elle a accepté. L'expression employée, c'est « oui, pourquoi pas ». On passe à la situation suivante qui est la situation 3. Donc, premier personnage qui parle, c'est la fille. Il a dit « j'ai ennui ». Tu as envie de faire une promenade? Donc, elle a proposé. L'acte de parole, c'est proposer. Et l'expression employée, c'est tu as envie de. Donc, le garçon qui répond, il a refusé en disant c'est gentil, mais je dois respecter le confinement. Il doit rester à la maison et non pas sortir. Toujours, je mets c'est gentil, mais et je donne mon justificatif. D'accord? La cause qui me pousse à refuser cette demande ou bien cette proposition. D'accord? Alors, on passe maintenant à la question B. Je cherche d'autres expressions pour enrichir le tableau. Donc, j'ai un tableau avec les expressions qu'on peut employer pour proposer, accepter ou bien refuser. Alors, je peux l'enrichir encore. Donc, par exemple, pour proposer, je peux dire « Je te propose de… »
tu as envie de, tu veux qu'on aille à, ça te ferait plaisir de, etc. Et faites attention au type de phrase. Par exemple, on a des phrases déclaratives comme je propose de, ou bien on peut trouver aussi des phrases qui terminent avec un point d'interrogation, ça peut être une phrase interrogative sous forme d'une question comme tu as envie de, ou bien tu veux qu'on aille à. Et toujours, on complète la phrase avec le complément convenable. Pour accepter, on peut dire avec plaisir, j'accepte, super, génial, et plein d'autres expressions. Pour refuser aussi, je peux dire non, je suis désolé. Je regrette de ne pas accepter. Une autre fois, s'il te plaît. Et aussi, on peut trouver d'autres expressions. Bien, alors on va retenir les expressions qu'on a découvertes ensemble dans cette séance. Premièrement, pour proposer, on utilise « ça te fait plaisir de » ou bien « ça te ferait plaisir de »,« tu as envie de »,« je te propose de »,« je te suggère de »,« tu veux que », etc. Donc, ce sont des expressions pour proposer. Pour accepter, oui, pourquoi pas. Avec plaisir. J'accepte. D'accord. Toutes ces expressions sont employées pour accepter une proposition. Et pour refuser, non, je suis désolé. Je regrette de. Une autre fois si tu veux. C'est gentil, mais... Et le quatrième acte de parole, c'est hésiter. Ça veut dire, c'est ne pas savoir choisir si j'accepte ou bien je refuse. Donc, j'hésite. Alors, en disant, je dois réfléchir. Je ne sais pas encore. Ou bien, j'hésite. Voilà donc, comme on a retenu les expressions employées pour proposer, accepter, refuser, hésiter, on va passer aux exercices, à l'application de ce qu'on a découvert ensemble. Vous allez trouver ces exercices sur votre manuel scolaire, parcours bien sûr. Alors, premier exercice A. J'imagine un échange entre deux personnages à partir des situations suivantes. Première situation, Khadija invite Aïcha à faire des courses ensemble. Cette dernière accepte avec joie. Deuxième situation, Karim propose à Saïda et Kamel de partir en voyage le week-end. Kamel accepte, mais Saïda refuse poliment. Troisième situation, Sarah invite son amie Hiba à voir le match entre Real Madrid et FC Barcelone. Hiba hésite. B. J'imagine un petit dialogue, 2 à 3 répliques, entre deux personnes en intégrant l'un des actes de parole étudiés. Première situation, invitation à voir la pièce théâtrale des parents dans l'embarras. Deuxième situation, invitation à un pique-nique avec tes camarades du collège. Troisième situation, proposition d'écrire une pièce théâtrale destinée aux adolescents. Et quatrième situation, invitation à assister aux noces d'un cousin ou bien d'une cousine. Donc voilà, ce sont les deux exercices qu'on doit faire et où on va exploiter les expressions qu'on a retenues pour proposer, accepter, refuser ou hésiter. Et bien sûr, toutes les situations seront faites sous forme de dialogue. Bien, alors on passe au corrigé des exercices. On commence avec le premier exercice A. Première situation, Khadija invite Aïcha à faire des courses ensemble. Cette dernière accepte avec joie. Khadija, salut Aïcha, tu veux m'accompagner pour faire des courses cet après-midi? Aïcha, oui, avec plaisir. Deuxième situation, Karim propose à Saïda et Kamel de partir en voyage le week-end. Kamel accepte,
mais Saïda refuse poliment. Karim, bonjour. Je vous propose de partir en voyage ce week-end. Qu'en dites-vous? Kamal, super, j'accepte. Karim, et toi Saïda? C'est gentil, mais j'ai un exposé à préparer. Troisième situation, Sarah invite son amie Hiba à voir le match entre Real Madrid et FC Barcelone. Hiba hésite. Sarah, tu as envie de voir le match entre Real Madrid et FC Barcelone? Hiba, je ne sais pas. Je ne vois pas ça très amusant. Et on passe à l'exercice B. Première situation. Invitation à voir la pièce théâtrale des parents dans l'embarras. Anas, bonsoir. Ça te ferait plaisir d'aller au théâtre pour voir la pièce théâtrale des parents dans l'embarras? Rimes, oui, pourquoi pas? Alors, elle a accepté. Deuxième situation, invitation à un pique-nique avec tes camarades du collège. Ahmed, salut les gars, voulez-vous qu'on fasse un pique-nique demain? Séné, désolé, je ne peux pas, j'ai des exercices à faire. Salim, génial, c'est une bonne idée. Isra, je dois réfléchir et demander l'avis de mon papa. Donc, Séné a refusé, Salim a accepté et Isra a hésité. Troisième situation, proposition d'écrire une pièce théâtrale destinée aux adolescents. Le professeur, je vous propose d'écrire une pièce théâtrale destinée aux adolescents. Les élèves, super, ça sera une très belle pièce. Et quatrième situation, invitation à assister aux noces d'un cousin. Le cousin, je t'invite à assister à mon mariage la semaine prochaine. Mounir, j'en serai ravi. J'adore les fêtes de mariage. Et voilà le corrigé de nos exercices complets. Voici l'exercice 1. Et voilà l'exercice B. Et voilà, comme ça, nous avons terminé notre cours d'aujourd'hui. N'oubliez pas de réviser les expressions employées pour proposer, accepter, refuser, hésiter. Faites vos exercices. Essayez, s'il vous plaît, de faire les exercices avant, tout seul, et passer au corriger après. Comme ça, vous comptez sur vous et vous pouvez évaluer vos compétences. Bon courage à tous et à bientôt.